ces entités donc, pour la Guadeloupe et la Martinique, un petit peu un 2 en 1, parce qu'on on est en cohérence avec le plan national d'action qui est établi à l'échelle des Antilles françaises, incluant d'ailleurs Saint-Martin. Donc je vais passer sur le plan de présentation, on va déjà gagner 30 secondes. En termes de localisation, juste pour vous rappeler, même si vous le savez sûrement, on est situé dans la Grande Caraïbe et plus particulièrement au niveau des Petites Antilles, avec Saint-Martin qui est ici, les îles de la Guadeloupe ici et puis la Martinique un peu plus au sud. Donc en termes géographiques sur la Guadeloupe, on est sur un archipel composé de plusieurs îles que vous avez ici. On a des habitats en termes de tortues marines de ponte avec 223 sites potentiels qui sont essentiellement fréquentés par 3 espèces, donc la tortue imbriquée, verte et la lutte, avec cet ordre de grandeur-là, je vais revenir juste après en termes de nombre de montées. Donc 4000 imbriquées, 2000 vertes et 200 en lutte. On a également des sites d'importance majeure en termes d'alimentation et de développement avec les herbiers, et puis les récifs pour 2 espèces, donc l'imbriquée et puis la verte, où on va retrouver pour l'imbriquée des mâles adultes juvéniles, des immatures, et pour la verte plutôt des juvéniles immatures. Concernant la Martinique, on a également des sites de ponte, donc 134 sites potentiels fréquentés par les mêmes espèces, mais avec d'un point de vue quantitatif un nombre de montées un peu moins. Et puis là aussi des sites d'alimentation et de développement d'importance majeure à l'échelle de la région Caraïbe. Donc en termes de connaissances, là c'est un extrait du tableau de notre plan national d'action. Je vais m'attarder simplement sur les actions en priorité 1, donc les 3 premières, qui visent à évaluer les tendances d'évolution des populations en reproduction à travers cette action-là et puis en alimentation. Donc une des actions principales, c'est d'assurer le suivi des populations de tortues marines en reproduction. Donc au niveau de la Guadeloupe Saint-Martin, on a une série temporelle continue de 2000 à 2022 avec 175 plages qui ont été suivies sur le terrain et un jeu de données qui approche 100 000 lignes. Pour la Martinique, on a une série temporelle continue de 2004 à 2022, 134 plages sur lesquelles on a de l'information, ce qui représente 22 000 lignes de données. Et enfin, devrais-je dire, on est en train d'analyser ces données avec un contrat de prestation qui a été passé entre l'ONF, qui coordonne le PNA, et puis en virologie, donc des analyses qui sont réalisées par Alexandre en partenariat avec Marc, avec des résultats attendus en début d'année prochaine, et puis l'objectif évidemment qui est d'estimer sur cette période de temps les tendances d'évolution démographique sur la base de cet indicateur standard, en espérant avoir une publication scientifique derrière pour valoriser tout ça. Donc en termes de résultats préliminaires, Marc nous a présenté lors d'une réunion il y a quelques semaines en Guadeloupe ce que ça pouvait donner. Donc pour la tortue verte, on a une stabilité significative. Marc vous dira ça mieux que moi, mais voilà un petit peu le premier graphique qu'on peut en tirer, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de moyenne, on est autour de 2000 montées par an. Donc je passe rapidement là-dessus, s'il y a des questions, bien sûr, elles seront bienvenues. Pour la tortue imbriquée, même résultat en termes de tendance, c'est-à-dire plutôt une stabilité à l'échelle des 20 dernières années, même si là on peut observer quelques variations quand même ces dernières années qui peuvent interroger. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle malgré tout. Et puis pour la tortue lutte, même chose, avec en revanche, si on regarde l'ordonnée, un nombre de montées qui reste quand même moindre. Et puis là, même si on a une stabilité globale sur les 20 dernières années, on s'interroge là aussi sur ce qui se passe un peu plus récemment, en lien aussi avec les résultats qu'on peut avoir à l'échelle régionale dans la Caraïbe. D'un point de vue géographique, si on regarde les sites fréquentés, c'est intéressant de constater qu'on n'a pas forcément les mêmes plages fréquentées par les différentes espèces. Donc on va retrouver la verte par exemple ici, notamment en termes quantitatifs, un site d'importance majeure au niveau de la réserve de Petite Terre, un petit peu le nord de la Basse Terre, alors que pour l'imbriquée, on retrouve évidemment aussi la Petite Terre, mais un peu plus la côte sous le vent ici au niveau de la Basse Terre. Marie-Galante est également un site d'importance majeure si on regroupe l'ensemble, et puis Port-Louis ici. Et puis pour la tortue, on va plutôt être sur la partie Basse Terre, avec des plages qui correspondent davantage à son habitat pour la côte. Donc des plages un peu plus grandes, notamment. Plus larges, plutôt. Donc en termes de discussion et de conclusion, donc la première très bonne nouvelle, je dirais, en termes d'avancée, c'est que pour la première fois, on a une réelle analyse scientifique de notre base de données aux Antilles françaises. D'un point de vue de la valorisation, il faut voir aussi que ce sont 21 ans de suivi de patrouilles qui sont faits par un vaste réseau d'acteurs, donc environ une centaine de bénévoles par an sur chaque territoire. On va enfin pouvoir communiquer sur ces résultats de façon, je dirais, de manière possible et sereine, à travers des estimations qui sont issues de modèles par rapport à des comparaisons interannuelles de données brutes qu'on avait auparavant. Donc c'était une difficulté qu'on avait pour vraiment donner des conclusions des financeurs, du grand public. On a enfin un estimateur de l'efficacité des mesures de conservation qui sont mises en place dans le cadre du plan
actuels mais aussi anciens. Donc en conclusion, l'activité de ponte des femelles reproductrices semble stable en Guadeloupe sur la période considérée, mais on doit ne jamais oublier que le SUITRAS ne reste qu'un indicateur de la tendance démographique et qu'il ne reflète peut-être pas totalement l'état de conservation réel des populations reproductrices. On peut le voir avec la CMR en Guyane, où je regrette que Damien ne soit pas ici pour nous en parler, notamment sur le fait que même si le nombre de suivis de montée semble stable, on aurait un retard, un manque de beaucoup de femelles tous les ans qui viennent se reproduire. Donc, je ne peux pas rentrer forcément dans les détails ici. On n'aura pas ces résultats pour les Antilles françaises, on a eu un arrêt de la CMR à travers le bagage en 2018, car il n'y avait pas d'estimation possible de paramètres démographiques, en tout cas pas ou peu, au regard des efforts investis, notamment en termes de taux de survie de recrutement, malgré 20 ans de bagage, avec le rapport que vous avez ici qui parle de tout ça. Donc là, en termes de valorisation, j'ai fait une slide pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les publications scientifiques qui ont pu être faites sur les 4 dernières années. Je ne rentre pas forcément en détail, en tout cas, vous avez les liens hypertextes ici qui vous renvoient vers ces travaux, qui portent sur 3 actions pas forcément prioritaires du PNA. Bon, celle-ci en étude prioritaire, pour le suivi des populations en alimentation, l'identification des sites d'alimentation majeurs, et puis la contribution aux études sur les impacts des activités humaines. En termes de conservation, je vais essentiellement m'attarder sur la réduction des captures accidentelles liées aux activités de pêche, un petit peu également sur la lutte contre la prédation par les espèces exotiques envahissantes, et puis toutes les problématiques de préservation de l'habitat, de ponte et d'alimentation. D'un point de vue de la pêche, donc une des actions du PNA, c'est d'accompagner l'évolution de la réglementation. En prérequis de l'actuel PNA, qui est la période de 2020-2029, le CNPN avait émis un avis favorable sous réserve, à savoir qu'on devait accompagner l'évolution de la réglementation de la pêche en lien avec les professionnels vers des mesures alternatives et que la poursuite de l'utilisation des engins de pêche autrefois utilisés pour pêcher la tortue est à proscrire absolument. Donc on a un enjeu majeur ici. En Martinique, les arrêtés de pêche professionnels et de loisirs ont été révisés en 2019 avec comme principale mesure à retenir dans ce qui nous concerne l'interdiction des filets trémailles, qui était un engin de pêche particulièrement capturant accidentellement pour les tortues marines, depuis 2020. Et puis en Guadeloupe, on a un arrêté de pêche professionnel qui date de 2002 et qui est en cours de révision avec une publication dont l'objectif est l'année 2024. On va, d'après les autorités, vers une interdiction définitive du filet trémaille, mais qui reste néanmoins délicate. C'est pour ça qu'on réfléchit à l'accompagnement vers des mesures intermédiaires à travers les caractéristiques de l'engin lui-même, l'utilisation de dispositifs innovants et puis des modulations spatio-temporelles volontaires d'après les pêcheurs. Donc, Valentine, André vous présentera tout ça dans le cadre du projet Topaz un peu plus en détail. Donc, qui vise à accompagner les professionnels dans la recherche justement de pratiques et d'engins innovants. Je vais m'attarder un petit peu sur cette action qui est de limiter la présence de prédateurs exotiques et domestiques à proximité des sites de ponte. On a des opérations de régulation de la petite mangouste indienne en Martinique et en Guadeloupe depuis plusieurs années, qui emploient chaque année 1 voire 2 stagiaires, avec ici les résultats de la capture autour de 30 à 40 individus par an en Guadeloupe, et puis ici en Martinique. On risque de se revoir dans 4 ans, je vous dirais que c'est la principale menace qu'on rencontre à l'échelle de toute la Guadeloupe et toute la Martinique sur nos sites de ponte, puisqu'en Guadeloupe, ces travaux de régulation sont essentiellement menés sur le site de ponte de Port-Louis, dont on sait, d'après un premier diagnostic en 2015, que 100% des pontes étaient prédatés par l'espèce. C'était concentré sur ce site-là. De plus en plus, on nous signale la présence de mangoustes sur tous les sites de ponte. Malheureusement, on est en moyen humain contraint et donc on n'a pas les moyens d'intervenir. Donc on a un vrai risque que si la mangouste continue de prédater ses nids et s'habitue à ce type de proie, entre guillemets, on ait vraiment un impact très fort. Et puisqu'on n'a pas de suivi, en tout cas protocolé dans les Antilles françaises, de l'évolution, on n'a malheureusement pas d'évaluation de ce type d'impact sur le taux de succès à l'émergence du terrain. Sur le plan des habitats, on a une action qui consiste à restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte identifiés comme prioritaires, à travers des objectifs qui vont passer par le fait de barrer l'accès aux véhicules sur les sites de ponte, de poser des enclos de régénération végétale et des plantations, de lutter contre l'érosion, les espèces exotiques végétales envahissantes, le retrait des déchets, et puis de mettre en place des projets de restauration écologique. Donc on en a plusieurs en Guadeloupe qui ont été plutôt portés ces 4 dernières années par l'ONF grâce à des financements notamment européens et ministériels. On se félicite depuis 1 ou 2 ans maintenant d'avoir du portage de ce genre de projet par des collectivités,
Sainte-Anne-Saint-François qui émarge sur des financements de l'OMB, du Buy for Best, et puis Cap Naturel qui a déposé un projet qui sera mené l'année prochaine, donc une association. En Martinique, la même chose, on a une association qui avait coporté avec l'ONF un projet de ce type-là. L'ONF travaille beaucoup sur ce site en termes de forêt domaniale littorale, et là également, on est très content de voir qu'une collectivité porte ce type de projet sur les plages qui relèvent de sa compétence. Donc la restauration écologique des sites est une chose, la protection de ces sites vis-à-vis des aménagements en est une autre. Donc on a l'action 22 qui consiste à s'assurer de la compatibilité des activités, donc manifestations sportives, culturelles, etc., très nombreuses sur nos territoires, et des aménagements littoraux avec la préservation des habitats côtiers. Donc l'idéal de Guadeloupe et de Martinique travaille sur la prise en compte de l'enjeu tortue marine au niveau régalien dans les mesures de gestion du littoral. On a le cas particulier des autorisations d'occupation temporaire ici avec une stratégie qui est en train d'être déployée par la DL Martinique notamment, avec 4 types de classification des plages de ponte en termes de priorité, donc priorité 1, 2, 3 à 4. Et pour chaque priorité, un certain nombre de préconisations vis-à-vis de ces aménagements qui seront délivrés de manière équitable dans les AOT. Donc voilà, je peux vous en parler un petit peu plus en détail s'il y a des questions, et puis Grécia qui est ici qui pourra également vous en parler, mais c'est un fort enjeu sur nos territoires. Sensibilisation et communication, un petit peu comme partout, il y a voilà, des actions de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires. On essaie de travailler davantage avec les élus et les collectivités. Donc pour en dire un mot, je ne sais pas combien de temps il reste, Jacques, 2 minutes, voilà, je vais passer très vite. Plusieurs rapports dans lesquels sont listées ces activités de sensibilisation des scolaires et du grand public. On a un outil qui est la caravane pédagogique qui marche très bien sur les territoires. En termes de communication, on s'est fait accompagner par une agence de communication l'année dernière, avec un message clé qui est parce que nous aimons les tortues marines, laissons-les tranquilles. On a beaucoup de dérangements qui se produisent dans nos territoires, et cette communication a été déclinée à travers un dossier de presse, relié sur nos pages Facebook des réseaux tortues marines du Guadeloupe et de Martinique, et puis de la communication média, je passe rapidement. En termes de PNA, on a un plan national d'action à l'échelle arctique française. Ici, vous avez le logo de tous les acteurs avec qui on travaille. On est en train d'essayer de cadrer un petit peu ce réseau et de le formaliser à travers un qui permettrait à la fois de définir ce qu'est ce réseau, ce que sont ces réseaux, quels en sont les partenaires, les composants. Donc ici, vous avez voilà, les institutionnels, les établissements publics, les associations plutôt guadeloupéennes, martiniquaises, et puis les gestionnaires d'espaces naturels, les bureaux d'études, etc., etc. L'approche régionale, donc on s'inscrit dans le réseau caribéen Wildcast en contribution à différents travaux. La mise à jour de l'atlas des habitats dans les Caraïbes qui est ici. Nous sommes membres du groupe de travail des tortues du bassin nord-ouest atlantique, ce qui a contribué à la rédaction d'un plan d'action régional des tortues qui est ici, notamment avec les collègues de la Guyane. On a contribué à la publication du magazine 2021 du magazine SWAT qui portait sur les tortues marines dans la Caraïbe. On a eu quelques échanges avec la Convention interaméricaine de protection des tortues marines pour partager la position, en tout cas antillaise et caribéenne, quant à la ratification ou pas de la France à cette convention. On échange régulièrement avec le CARSCO dans le cadre de la Convention de Carthagène, et puis on a eu la mise à jour des listes lycéennes de Guadeloupe et de Martinique, même si on peut se poser la question de la pertinence. C'est à l'étude. J'ai eu une réunion il y a 2 jours avec secrétaire de l'IAC, et système expert a dit que c'était dans les trucs. On en parlera peut-être. Je conclue. Alors, sur la connaissance en termes de bilan sur ces 4 dernières années perspectives, l'objectif c'est de publier les résultats des analyses dont je vous ai parlé de suite trace, de pérenniser ces suites d'activité de compte, et j'en ai pas parlé, on aura l'occasion de le faire dans l'atelier indicateur en termes de suivi en mer. On souhaite pérenniser l'acquisition de données d'abondance via le programme de sciences participatives à travers des clubs de projet INASUBA. On souhaite démarrer des suivis aériens et de distance sampling pour avoir des suivis complémentaires à INASUBA en termes de données d'abondance. Et puis on aimerait poursuivre et concrétiser en outil de gestion tous les projets de recherche qui sont menés notamment sur l'écologie et la biologie des tortues en Martinique. Sur la conservation, il s'agit de poursuivre et de concrétiser la révision de l'arrêté de pêche professionnelle en Guadeloupe. En rouge et de façon ultra prioritaire et urgente, de monter rapidement une suite au projet TOPAS qui vise la réduction des captures accidentelles de tortues marines et de renforcer la lutte contre la prédation des œufs par les mangousses, on en a déjà parlé. On souhaite aussi poursuivre la structuration des réseaux échouages de Guadeloupe et de Martinique qui en ont encore besoin par rapport à ce qu'il peut avoir en Guadeloupe, en Guyane par exemple. De maintenir
l'alimentation par la maîtrise des aménagements, sur la sensibilisation, mais plutôt sur la poursuite. Et puis enfin, j'aimerais conclure sur l'expression de besoin auprès du GTMF, notamment en termes de connaissances. Sur la session base de données, on aimerait parler de la question de la bancarisation au cadre de la CNP, c'est une obligation réglementaire désormais. On éprouve des difficultés localement à faire rentrer un petit peu, entre guillemets, nos données tortues dans le cadre et parce que de cette CNP, donc on aimerait savoir comment on procède dans d'autres territoires pour avoir une sorte d'harmonisation nationale. Dans la session indicateur, on aimerait parler du fait de pouvoir se diriger vers un indicateur standard des suivis démographiques en vert. Et pour faire le lien, pourquoi pas, ce qu'on propose, dupliquer le programme INASOPA dans tous les territoires où on a de la plongée sous-marine, puisque c'est un moyen simple d'acquérir de la donnée, en tout cas simple, faisable. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une bibliothèque GTMF en ligne, à l'image de ce qu'on peut avoir au niveau des PNA, Antilles et Guyane, d'après les travaux et la publication de Jacques voilà. Ce serait vraiment intéressant de confier tous ces travaux. Tout à fait, ouais. Dans la session capture accidentelle, voilà, on a besoin d'un appui et puis d'une impulsion pour vraiment monter cette suite au projet Topaz. Et puis dans la session aspect juridique, il y a deux sujets qui nous intéressent particulièrement, la question de translocation des nids. On a beau avoir un arrêté ministériel, je trouve que les présentations d'avant nous montrent qu'on a une déclinaison locale qui parfois est hétérogène, donc c'est des questions, je pense, à réfléchir. Je sais qu'à la Réunion, c'est des choses qui ont pu être faites. On a beaucoup de mal à y arriver, pour des questions peut-être culturelles et autres aux Antilles. On souhaitait aussi voir apparaître dans l'arrêté ministériel, ou en tout cas en débattre, des questions d'approche, des questions de distance maximum d'approche des tortues marines, comme ça peut être le cas par exemple pour les mammifères marins. On regrette que la concertation ait à notre sens été insuffisante au niveau local, et on regrette aussi d'apprendre que la publication est imminente alors qu'on aimerait avoir ce temps de débat lors du GTMF. Et puis enfin, en termes de session habitat et aire marine protégée, on se pose vraiment une question, je pense, difficile, c'est de savoir comment mettre en place une zone de quiétude dans les mers côtières, pour répondre notamment aux engagements nationaux d'avoir des zones de protection fortes en mer, en utilisant des données qui montrent qu'on est sur des espèces et des habitats qui sont en constante évolution. Donc voilà, comment utiliser ces données qui montrent une évolution du vivant dans des outils de gestion. Voilà, bon, les gestionnaires ne peuvent pas les adapter. Donc ça, c'est une vraie question. On pourra peut-être aussi en discuter à Mayotte qui rencontre ce type de dérangement. Merci à vous.